suis actuellement chez CRMT et chez Oriba, deux sociétés d'un partenariat. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle solution qui est la solution d'un nouveau moteur qui fonctionne à l'hydrogène. Il y a d'autres solutions que ces sociétés ont proposées. Et Monsieur Tardieu et Monsieur Marchand vont nous proposer et nous parler de ce type de matériel. Bonjour, donc Jérôme Tardieu, je suis responsable du département automotive et nouvelles énergies au sein d'Oriba France. Donc nous travaillons avec le CRMT depuis de nombreuses années sur la problématique des émissions et des polluants du transport routier. Et Oriba, donc, nous fournissons des solutions qui vont permettre d'analyser, de mesurer les polluants sur route ouverte, en particulier pour le transport donc, des marchandises. Et donc nous pouvons, avec le CRMT, nous avons signé un partenariat et nous collaborons sur ce type d'application depuis plusieurs années et officiellement depuis 1 an sur toute la problématique hydrogène. Ok. Monsieur Marchand. Oui, bonjour. Alors pour compléter ce que Jérôme vient de présenter, donc le CRMT mesure les émissions et connaît très bien l'utilisation des camions routiers pour le transport de marchandises depuis de nombreuses années. Le CRMT, initialement, ça sort de l'école centrale de Lyon et un grand client de cette société était Renault Véhicules Industriels, qui est devenu maintenant Renault Trucks. Donc, nous travaillons déjà pour le transport de marchandises. Par exemple, je pense à une application pour le froid, pour tout ce qui est remorque frigorifique, voilà, excusez-moi. Aujourd'hui, ces solutions sont, par exemple, il y a deux gros fournisseurs, Thermo King, Carrier, pour lesquels nous avons étudié plusieurs solutions gaz naturel, parce qu'il faut savoir qu'il y a un moteur diesel dans ces installations. Nous avons étudié la transposition vers le gaz naturel, ce qui donne logiquement le premier pas pour transformer ensuite ces systèmes, ces motorisations au gaz, à l'hydrogène. C'est aussi un gaz, on retrouve les mêmes systèmes de stockage, on retrouve les mêmes problématiques de sécurité, donc c'est un lien assez naturel, ce qui nous permet et nous motive pour élargir la taille de ces moteurs-là, pour les adapter pour le grand routier, pour des puissances plus importantes. On pense que c'est une solution qui est tout à fait viable et qui viendrait en complémentarité à la pile à combustible et pour des applications très spécifiques où il y a un besoin de puissance, de simplicité, aussi de coût. On ne va pas trouver le même coût entre un véhicule à pile à combustible électrique qui est nécessaire pour certaines zones et le moteur va pouvoir aussi remplir certaines applications à un coût moindre, avec un intérêt fort. Notamment, aujourd'hui, dans l'introduction de ces technologies, il y a une grande motivation pour les introduire de façon en rétrofitant, en enlevant certains coûts, avec des véhicules qui sont encore en bon état, mais qui sont plus tout à fait à jour au niveau du carburant. Donc, nous trouvons cette solution très intéressante et dans ce sens-là. Alors, juste pour préciser une chose, il y a deux solutions actuellement qui existent. Il y a à venir la pile à combustible qui permet justement d'avoir à la fois l'hydrogène, la transformation de l'hydrogène en électricité par la pile à combustible qui va alimenter donc la batterie et alimenter un moteur électrique. Mais là, c'est une solution peut-être un peu plus directe encore. C'est le moteur directement avec une alimentation hydrogène, c'est bien ça ? Exactement. On garde toute la transmission, la simplicité, le côté direct, robuste de la transmission mécanique du moteur. Et on va convertir, on va changer, remotoriser le véhicule par un moteur hydrogène à la place du moteur diesel. Oui. Alors, vous avez sûrement déjà fait des essais, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des essais sur route avec différents transporteurs. Expliquez-nous, racontez-nous un petit peu. Oui, donc effectivement, dans le cadre de recherche et en particulier aussi pour des études européennes, nous avons travaillé sur différents carburants pour des véhicules routiers pour comparer les impacts de polluants sur des moteurs diesel, des moteurs gaz.
Et effectivement, actuellement, donc la prochaine génération, comme le soulignait Monsieur Marchand, on travaille sur le moteur hydrogène qui a des complexités, des spécificités par rapport à l'utilisation de l'hydrogène. Donc on va travailler aussi sur la résistance des matériaux, comprendre aussi quel type de matériaux on doit utiliser, parce que utiliser de l'hydrogène va représenter aussi une source de dégradation supplémentaire sur les moteurs. On travaille aussi, on a des partenariats, par exemple aujourd'hui sur notre stand, nous avons un moteur à combustion hydrogène de Pipo Moteur. Donc on travaille actuellement dans le milieu de la course automobile qui va aussi nous permettre donc de travailler sur des technologies de pointe. Et nous fournissons, nous, donc toute la partie essai, caractérisation des matériaux qui vont aider les constructeurs donc, à développer ces solutions afin qu'elles soient adaptées à l'utilisation du transport routier. Alors maintenant, concrètement, si je suis transporteur, qu'est-ce que je peux obtenir et avoir comme solution, je dirais à très court terme ou à moyen terme? Qu'est-ce que vous avez comme solution à proposer dans les médias? Sur mon parc existant, on a parlé de rétrofit. À l'avenir, est-ce que vous avez quelques accords avec des constructeurs, des pourparlers? Exactement, nous avons des pourparlers déjà avec un moteur donc dans la taille des camions de distribution, plutôt vers les 300 chevaux. Donc ça, c'est à l'étude. Donc toute la technologie nécessaire pour transformer le moteur existant, le moteur thermique, garder cette structure et puis adapter le haut moteur. Et ensuite, la distribution du gaz. Le CRMT étudie les moteurs, mais aussi offre des solutions d'ingénierie pour transformer les véhicules, donc pour installer les réservoirs, pour avoir la solution complète à bord du véhicule. Donc ça, on trouve ça très important. Et actuellement, nous travaillons sur plusieurs cas, et notamment avec la société d'homologation en France, UTAC, pour que ces solutions-là soient adaptées et certifiées pour être utilisées sur la route. Monsieur Tardieu, vous vouliez tout à l'heure me parler de votre schéma, et je pense qu'il est intéressant. Il faudrait un petit peu nous l'expliquer. C'est un schéma qui va nous permettre d'accompagner les acteurs, les constructeurs ou les utilisateurs de camions, de transport, pour rétrofiter leurs équipements, c'est-à-dire qu'avec donc si l'on combine l'expertise d'Oriba et du CRMT, nous allons pouvoir accompagner les clients sur tout le développement et sur l'intégration de toutes les solutions afin d'obtenir un camion qui va être certifié et homologué pour être utilisé sur les routes ouvertes. Donc ça va être le choix des composants, bien sûr, donc déterminer quel type d'injecteur, quel type de réservoir, travailler aussi donc sur les composants, sur le moteur en lui-même. Ensuite, intégrer le moteur dans le véhicule, surtout intégrer les réservoirs, intégrer toute la partie distribution de l'hydrogène dans le véhicule, et puis aussi travailler sur tout le contrôle, sur le management thermique du moteur à combustion, et ensuite monter ces équipements sur le véhicule et ensuite tester le véhicule. Donc d'abord sur des circuits, sur des routes fermées, et ensuite donc pouvoir le tester sur route ouverte. Voilà. Très bien. Donc si j'ai bien compris, il y a déjà des solutions qui existent. Il y a déjà des solutions à la fois pour le moteur du véhicule, des solutions pour remplacer ou accompagner les moteurs de groupes frigorifiques, par exemple dans le frigo. Exactement. Donc vous avez apporté des solutions qui sont déjà assez avancées. Il ne reste plus peut-être que régler la question de l'approvisionnement qui reste encore un petit peu assez éparpillé. Je pense que le salon aujourd'hui montre quand même qu'il y a un engouement et vraiment on est sur un développement massif de la production d'hydrogène, et je pense que d'ici quelques années on va avoir de plus en plus de stations qui vont se développer, en particulier pour des flottes captives telles que le transport routier par exemple. Et aussi, ce qui serait important aussi de noter, c'est qu'actuellement, on parle beaucoup effectivement de ces solutions qui sont à l'état de démonstrateur. Et en fait, il faut que tout le monde puisse passer cette phase, on va dire, d'industrialisation pour que ce type de motorisation puisse trouver son marché. Exactement. Donc, moi, si je voulais ajouter un dernier point, c'est très important, la distribution, la disponibilité de l'hydrogène en tant que carburant. Un bon point aussi du moteur à combustion, c'est de pouvoir accepter différentes qualités d'hydrogène. On parle souvent de la qualité de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène peut être produit de plusieurs manières.
et avoir des fois des traces, des toutes petites traces qui peuvent aller au détriment de la fiabilité de certaines solutions. Le moteur à combustion, lui, apporte une forte robustesse à ce niveau-là et offre une variété de solutions, parce que le futur, c'est une variété de possibilités de créer aussi ces nouveaux carburants. Voilà, c'était important à signaler. Tout à fait, parce que c'est le balbutiement, on arrive sur quelque chose qui est nouveau, et il y a beaucoup de partenaires qui se déclarent, et à partir de là, différentes solutions sont apportées, et c'est ce qui va nous permettre aussi d'apporter, je dirais, à offrir aux utilisateurs des solutions variées qui seront vraiment adaptées à leurs utilisations, pour leur autonomie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'il est important de ne pas opposer les solutions, mais en fait ce sont des solutions qui vont être vraiment complémentaires et qui vont être adaptées à un type d'application spécifique. Mais je pense que c'est des solutions, ce qu'il faut voir, le bon côté, c'est que ces deux solutions vont utiliser de l'hydrogène. On a plusieurs solutions qui pourront être utilisées. Et je pense que c'est avant tout ce qu'il faut mettre en avant et surtout pas opposer les technologies. Exactement. L'hydrogène, c'est l'avenir. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes un constructeur, un équipementier, un distributeur de pièces ou de véhicules, un loueur, un financier ou tout simplement un acteur du TRM et vous souhaitez communiquer et laisser une empreinte à vie sur votre société ou sur un produit ? Cet espace est disponible pour vous. Vous toucherez directement votre cœur de cible, les acteurs du TRM. Contactez-nous sur la chaîne du TRM@gmail.com.